Mais moi, ce que j'adore, c'est que tu as une progression de séance après séance. Et la dernière, déjà, je t'ai vu sortir de la moto, je t'ai vu sourire, là, vous étiez tous là en train de vous éclater. Ouais, t'as vu les cours qu'on a fait. Mais c'est exactement l'attitude qu'on a envie que vous ayez à chaque séance. Et à aucun moment, tu t'avoues vaincu. Et là, ce que tu as fait cet après-midi dans la dernière séance, c'était exactement ce qu'on attend de toi et tu es capable de le faire. Et ça, c'est parfait. Donc, quand tu fais des séances comme celle-ci, tu te dis « Ah, mais en fait, c'est possible !» Non. Tu crois ou pas? Bah, dors bien et on a hâte de faire de toi. On voulait que les parents soient là parce que c'était important d'entendre ce qu'on disait aux enfants. Parce que je pense que ça fait 2 ans et on a sous-estimé un truc chez les enfants. On a l'impression que vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'elle soit là. Par contre, si vous n'acceptez pas qu'elle soit là, ça peut devenir quelque chose qui va vous empêcher de progresser. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être enfant, d'être jeune, vous avez la chance de pouvoir encore progresser sur plein de trucs, mais n'ayez surtout pas peur d'avoir peur et acceptez-la. Et vous allez voir que si vous l'acceptez, vous allez passer par des moments qui sont plus ou moins durs. Faut pas rêver, hein, vous avez vu certains reportages avec le MotoGP et les pilotes, ils ont tous peur. Sauf qu'il y en a qui ne le disent pas. Et il y en a qui ne le diront jamais. Donc acceptez-la. Okay, à partir du moment que vous acceptez les peurs, ça vous empêchera, comme disait Freddy, de faire beaucoup moins d'erreurs. Et surtout, de grandir. Parce qu'une peur peut vous donner des coups de marteau sur la tête et ça peut vous permettre de ne jamais prendre conscience que vous avez du talent. Ok? Donc votre peur, vous devez faire avec. Si vous pensez devenir des champions sans gérer votre peur, vous n'y arriverez jamais. Par contre, si vous dites que votre peur, c'est votre allié, c'est elle qui va vous aider, c'est là où vous allez aller grand. Ok les gars? En voyant le titre de la vidéo, vous vous dites sûrement que cette entrée en matière peut paraître limite en catégorisant les filles comme des peureuses. Mais détrompez-vous, si cette peur doit être considérée comme un allié, cela peut même être une force chez elle. Quand on dit qu'une fille va avoir davantage de peur, c'est juste parce qu'en fait, elle est bien plus mûre et bien plus réfléchie et elle ne va pas faire les choses bêtement. Elle va les faire un petit peu par moment plus intelligemment, avec plus de maturité. Et c'est là où en fait, la peur elle rentre en jeu. Aujourd'hui, 3 pilotes féminines font partie de la KF 78 Academy. Julia Foni en catégorie 190, Ambre Grelot et Julia Rouag, toutes les deux en 160. 3 jeunes adolescentes de 11 ans qui, au même titre que les garçons, bénéficient de l'encadrement professionnel des coachs. On ne fait pas de différence. On a 17 pilotes, et que ce soit une fille ou un garçon, l'idée c'est d'avoir une approche générale. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour différencier est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme. Quoi qu'il arrive, vous faites la même course. Elle a décidé d'être dans un sport mixte. En fait, elle a autant sa place. Et les gens qui disent qu'elle a moins sa place que des garçons, ce sont des gens qui sont juste limités d'esprit. Être les seuls dans un monde majoritairement masculin n'est pas un problème pour elle, tout se joue sur la piste. Ça me fait rien en fait. J'ai juste l'envie de les battre et ça me fait rien du tout. Je me sens au même niveau que les garçons, je vois pas la différence. Bien que tous soient à égalité, une fille et un garçon, c'est différent. Et ça se ressent dans la manière d'aborder les choses. Chacun a ses avantages et ses désavantages, ses qualités et ses défauts. Une fille a davantage besoin de comprendre les choses. Et c'est pour ça que j'estime que dans la moto, quand tu fais des choses en les comprenant, et ben en fait tu as un énorme avantage. On va demander à un garçon de se mettre dans le mur. Il va aller se mettre dans le mur un petit peu bêtement. Il va dire ok, si tu le dis, moi j'y vais, je suis un fou, ça large. Une fille, elle va réfléchir comment se mettre dans le mur, mais elle va quand même y aller. Mais par contre, elle va dire attends, je vais bien taper le mur. Pourquoi vous faites ça? Bah ça des repères pour quand on va rouler et comme ça on arrive à s'aider, on fait ça. Bah, c'est surtout qu'une fois que tu sais que ça passe, que tu as réussi à le faire une fois et que tu as trouvé ton repère, bah après tu n'as plus peur, tu sais que tu l'as déjà fait une fois et donc qu'à tous les tours ça va passer et c'est plus simple de refaire ces anciens chronos. Les différences se ressentent également en piste sur la moto, dans leur style de pilotage, comme l'explique José Kuhn.
Sur la moto, elles ont une façon de rouler qui est aussi un petit peu différente. Elles sont peut-être un petit peu moins, pour certaines, agressives que les garçons. On ne peut pas dire que ce soit mieux ou que ce soit moins bien, c'est juste différent. Et donc ça peut être un atout pour certaines situations sur la moto ou un désavantage parfois où il faudrait qu'elles soient un petit peu plus incisives. Si par exemple je suis dans un virage, Elle tourne pas? exactement, parce que ça verrouille la direction, la moto elle se redresse. Tout le contraire. Ces quelques différences de méthodologie de travail, de technique sur la moto ne changent bien sûr en rien la façon de faire pour les coachs. En tout cas moi je les considère comme des pilotes. Maintenant voilà, après c'est plus les affinités, les sensibilités de chacune d'entre elles qui sont un peu différentes. Freddy avec Kenny, quand t'es parti on s'est dit waouh, génial, Ambre, génial. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Tu n'as pas beaucoup progressé pendant la séance par rapport au départ. Okay, au bout d'un moment, cette énergie, elle a fait ça. Et toi, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux essayer de progresser pendant la séance? Déjà, la première chose, on a dit ce matin, le mieux c'est de s'arrêter. Notre objectif, c'est vraiment que ça soit une académie avec des filles, des garçons. On leur apprend tous la même chose. Parfois, on leur explique d'une manière différente. Tu vas t'adapter à la personne que tu as en face de toi en fait. Et c'est pas sa longueur de cheveux qui va faire que tu vas être plus gentil, plus méchant, plus agressif, moins agressif, plus tendre, etc. C'est simplement que nous, notre rôle, c'est d'essayer de capter ce qui ne va pas chez la personne, que ce soit une des filles par exemple, et de s'adapter à elle. Il y a des moments t'es à 1 mètre, des moments t'es comme ça. Et après pense à te relancer avec le pied de gaz. Donc quand tu lâches le frein, pied de gaz. On va te la vitesse. Le but pour nous, c'est de trouver des solutions et qu'à la fin, elles soient bien. Néanmoins, les forêts comprennent les difficultés et les inquiétudes supplémentaires qu'une fille peut rencontrer dans ce sport, à la différence d'un garçon. En fait, on est dans un milieu qui est vachement plus masculin. Donc forcément, quand tu as une minorité, quand tu as 17 gamins et que 3 filles, tu arrives à comprendre qu'elles se disent « ouais, peut-être qu'il faut qu'on en fasse plus » pour réussir à être aussi bien compris que les garçons, alors que non. Donc en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est que vous vous rendiez compte de où est-ce que vous êtes, c'est cool, c'est génial, même si des moments c'est un peu dur, normal. C'est quoi ta peur? Pas faire mieux que D'accord, et toi c'est quoi ta peur? Lâcher les freins. T'as peur de lâcher les freins? Je les tiens trop longtemps. D'accord. Bon bah au moins c'est quand même clair, c'est ça, et voilà, tu vois? C'est ça qui est trop bien. C'est que c'est clair chez les filles. Et ils ont des vrais problèmes. Et bah donc c'est quoi ton plan? J'ai compris. En fait, comme il faut tourner mieux, tu passes plus vite, tu vas bosser ta position pour pouvoir lâcher les freins. T'as peur de faire comme la dernière fois? Et si tu fais comme la dernière fois, est-ce que c'est grave? Non. Donc si tu repars comme la dernière fois, ça veut dire qu'il faut faire? Il faut que je m'améliore. Ouais, mais t'améliorer. Il faut éviter de te retrouver dans la situation de la dernière fois. Tu vas accepter ton niveau de maintenant. Tu avances petit à petit, Mais si tu penses à avoir, si tu as peur de ce qui va se passer, bah, ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et au pire, si ça marche pas cette séance, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter à l'autre. Tu vas retenter autre chose à l'autre. D'accord? Les 3 filles qu'on a, on a vraiment besoin de leur dire qu'elles ont leur place. De les rassurer, de leur dire qu'elles sont capables de faire de grandes choses, davantage que les garçons. Pour moi, la confiance, c'est qu'il faut que j'essaye d'avoir confiance en moi, alors que les garçons, eux, ont confiance en eux directement. Nous, on prend plus de temps à avoir confiance, donc on se met pas très rapidement dans le bain. C'est un petit peu compliqué de comprendre que j'ai ma place à la KF parce qu'il y a tout le monde qui roule vite quand même. Pourtant, je sais que si on m'a choisi pour aller ici, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, je me dis que j'ai quand même ma place. Et ce qu'il peut leur donner davantage d'assurance, c'est d'être ensemble, de se soutenir entre elles. Ouais. C'est à une main. Mais elle fait 2 mains. C'est à une main. Oui, mais on s'en fout. Ah, ok, d'accord. Ou bien de s'affirmer. Effectivement, l'année passée, Julia était seule, donc parfois d'elle-même, elle se mettait peut-être un peu plus à l'écart. Et là, le fait qu'elle soit 3, Julia est entre guillemets devenue un peu leader du groupe, donc ça lui donne confiance. Elle a pris de l'assurance cet hiver en elle, ça se ressent sur son pilotage, ça c'est génial. Et puis les 2 nouvelles, Ambre et Julia, la prennent un peu en exemple et la suivent, et donc je pense que ça donne à une de la confiance et aux 2 autres ça leur donne un peu un exemple à suivre, et du coup ça augmente leur confiance, le niveau
du groupe, quoi. Donc ça c'est génial. Ouais, voilà. Et bah lui, quand tu rentres, En plus de ce trio, Giulia Foni est en équipe avec une mécanicienne, Lucie Leboeuf, un duo 100% féminin tiré au sort en début de saison. Lâche, je prends, parce que je veux pas qu'ils me regardent, je veux ma confiance. Lucie, c'est bien, t'as choisi une fille, il est content papa, c'est bon. Il est content, c'est bon, il peut partir maintenant. Un hasard qui ne peut qu'aider la numéro 6 à prendre de l'assurance. Je pense que mine de rien, elle manque un peu de confiance en elle et c'est pour ça que j'essaye justement de l'encourager et je pense apporter ma petite pierre à l'édifice en lui disant des choses encourageantes. peut-être que je me confie plus aux filles qu'aux garçons. Ça te rassure? Ouais, peut-être. Et comme la dernière fois, ça te permet de t'arrêter, respirer et voir. C'est vraiment sympa d'être avec une fille comme pilote et puis ça change en fait. Et je pense qu'une équipe de filles aussi en tant que mécano et pilote, l'image que ça renvoie, c'est je pense encore plus fort. Du côté des jumeaux, on voit ça d'un bon œil sans pour autant vouloir obliger ce genre de duo à l'avenir. Oui pour l'image, mais non pour la généralité. Parce que la généralité, quand elle va se retrouver dans un grand team, on va pas lui donner à l'aura le mécanicien qu'elle aura et point final. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est là, ça a été la bonne pioche. Ça prouve aussi que les filles ont leur place dans la mécanique moto s'ils le souhaitent aussi, tout autant qu'un homme. Mais par contre, pour nous, l'idée, c'est d'habituer les jeunes pilotes d'avoir des mécaniciens ou mécaniciennes. Même si on est en train de faire des vidéos, notre principal but, c'est pas de faire de la com en fait. C'est juste de montrer que tout le monde peut réussir. Chaque étape et petites expériences sont importantes pour réussir dans la vie d'un sportif et à Fontenay-le-Comte, les 3 pilotes que nous suivons vivent chacune un week-end différent. Julia a elle moins roulé que les autres, la faute à des problèmes puis des changements sur sa moto, plus une grosse chute lors de sa première séance d'essai qui lui ont fait perdre du temps pour apprendre la piste et se mettre dans le bain. Julia, c'était un début de journée qui était un peu chaotique, douloureux. Mais moi, entre la séance où t'es tombé et que t'es reparti et après, j'ai vu vraiment une progression. Le seul problème, c'est que quand t'es parti ce matin, t'es vraiment parti très doucement. En plus de ça, tu te fais à moitié percuter. 2 séances d'après-midi, c'est beaucoup mieux, mais par contre, il faut que tu te concentres sur le fait que tu dois rester sur ta trage et que tu aies une trajectoire qui soit vachement plus linéaire. Il faut arrêter d'avoir des actes. Forcément, les 2 séances que tu n'as pas faites, elles ne sont pas faites. Mais le positif, c'est ça, c'est que tu as une bonne mentalité. Je suis carrément d'accord avec José, c'est que tu n'as pas lâché l'affaire. Et ça, j'adore. Les écarts, fais attention, parce que ça peut devenir dangereux, tu aurais pu vraiment te faire mal. Tu restes sur ta ligne. Et crois-moi que tu es vraiment capable de faire plein de choses de bien. Mais le problème, c'est que, comme je disais à Swan juste avant, Swan, il avait tendance à chaque fois à repartir à 0 à chaque course. Bah là, tu fais pareil. Tu progresses et à la course d'après, boum, tu repars à 0. Et tu remontes doucement. Non, essaye de repartir à ton niveau directement. Ça va vachement t'aider. Ok, donc demain, il n'y a pas... Ambre est une fille qui déborde d'énergie mais qui doit apprendre à l'utiliser à bon escient. Trop de sport la semaine avant la course ont compromis son efficacité sur la moto et ses séances d'entraînement. On a discuté ce matin, la première chose que tu m'as répondu, c'est je suis fatigué, j'ai mal aux jambes. Tu te rappelles ou pas? C'est vrai que quand tu arrives sur une semaine de course, c'est bien de faire du sport, c'est bien d'aimer plein de choses, etc. Mais à un moment donné, j'espère que c'était ça, et que ce soir tu vas te coucher tôt, et que tu vas passer une bonne nuit, et que demain tu vas te réveiller, et que je vais retrouver la Ambre du Mans, qui a la niaque, et qui a envie d'aller chercher les copains. Tout ce que tu as le droit de faire si tu es fatigué, de ne pas faire la dernière séance. Si tu sens que tu es trop fatigué physiquement, etc., tu as le droit, hein. C'est pas un problème. Si tu me dis, si tu viens voir Freddy, tu viens voir un de nous 4 et tu dis écoutez, là je suis fatigué, je préfère ne pas rouler, je vais te dire bouge-toi les fesses et tu y vas. Il n'y a pas de raison que tu sois fatigué, tu as fait 4 séances de moto, c'est pas un circuit physique, c'est juste que je pense que tu as tellement envie de bien faire que tu te mets une pression monstrueuse et que tu gères pas certaines choses. Donc ouvre la porte de tes craintes, de tes peurs et tu verras qu'en fait tu as juste à faire de la moto. Du côté de Giulia, l'objectif des essais était de gagner de la vitesse de passage. Cela passait par quelques réglages sur la moto, mais surtout prendre confiance et rouler au maximum. Tu fais tout bien, tu pourrais freiner tout
fort, mais pour le moment, c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir la vitesse de passage de l'angle. Parce qu'il y a que ça, d'accord? Donc, trouve la station, rentre vite dans le virage. Il faut que quand tu rentres dans le virage, tu passes comme ça, ou ça rentre vite. Pour rentrer vite dans le virage, il faut bien que tu peux pas prendre le cœur parce qu'il y a... Et bah là, fais-toi confiance. Là, maintenant, roule, amuse-toi et fais-toi confiance. D'accord? Le point de repère, il va venir après. Allez. Je commence par la fin, le parcours 190, quand vous avez regardé rouler, aucun arrière. Mais moi, ce que j'adore, c'est que tu as une progression de séance après séance. Et la dernière, déjà, je t'ai vu sortir dans la moto, je t'ai vu avec le sourire, là, vous étiez tous là en train de vous éclater, ouais, t'as vu les cours qu'on a fait. Mais c'est exactement l'attitude qu'on a envie que vous ayez à chaque séance. Moi, j'ai hâte d'être devant. Et surtout, t'as pas oublié de tout ce qu'on avait travaillé toute la journée. Et au final, ça a payé. Ça, c'est vraiment cool. Et là, moi, j'ai retrouvé la Giulia de cet hiver. Et là, aujourd'hui, tu as réussi à mettre bout à bout, tu vois, l'accélération, etc., etc. Et ça, c'est génial. Et à aucun moment, tu t'avoues vaincu. Et là, ce que tu as fait cet après-midi dans la dernière séance, c'était exactement ce qu'on attend de toi et tu es capable de le faire. Et ça, c'est parfait. Donc, dors bien. Et demain, on recommence. Quand tu fais des séances comme celle-ci, tu te dis ah mais en fait c'est possible. Tu crois ou pas? Bah dors bien et on a hâte d'être avec toi. Et l'autre fille. Samedi matin, à Fontenay-le-Comte, dernier préparatif pour les membres de la KF 78 Academy pour le premier grand rendez-vous du week-end, l'exercice du tour chrono qui détermine l'ordre sur la grille. Il faut que le maître de séance a retrouvé ton repère. Ça, c'est important. Ça, faut que ce soit vraiment plus de voir. Que ce soit plus de voir que chaque... C'est de la technique, hein? Ah oui? C'est de la... On revient c'est chaque jour, bon. Échauffement avec David, le coach sportif des pilotes, puis on se prépare tout doucement pour les qualifications avant de laisser place à la concentration. D'accord? Donc les 2-3 premiers tours, vous vous attaquez pas comme vous abrutis. Vous attaquez, vous voyez si la moto répond correctement et si tout le feeling est bon, bam! Si ça glisse un petit peu, on attend encore un tour et on attend. Et dès qu'on a un bon feeling, on y va, d'accord? On n'attend pas. Et s'il y a quelqu'un qui nous double, qui va très vite, ça veut dire que tout va bien. Ok les gars? Vous êtes chaud? Allez, c'est la qualif, allez! En 160, Julia, en manque d'expérience sur le circuit, se qualifie en 20e position. Pour Ambre, c'est le 17e chrono, bien que la place soit loin sur la grille, c'est l'amélioration conséquente du chrono qu'il faut regarder, elle gagne 2 secondes 1. Et c'est Léandre Martinez qui signe le meilleur temps de la catégorie. En 190, Giulia ne parvient pas à passer sous la barre des 47 secondes et partira de la 7e place sur la grille. T'as pas assez roulé pour t'améliorer, roule comme hier, tu dois être capable de rouler comme hier, d'accord? Pour le moment, regarde, t'es très loin de ce que t'as fait hier, concentre-toi, t'arriveras peut-être pas à faire comme hier parce que la piste est un peu différente, mais roule un maximum et reprends tes repères, tu dois rouler en 48, facile, d'accord? Le plus rapide des 2 séances de qualif, c'est Joanne Dubois qui fait la pole. Tu arrives à le faire l'enrouler, mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce que tu faisais hier. Et c'est le jour et la nuit par rapport à ce que tu faisais à Anneville encore. Donc à chaque fois que tu progresses, d'accord? Donc là, tu n'es pas loin de... Une fois que tu arriveras à mettre tout bout à bout, tu vas voir que tu commenceras mieux ton début de week-end le vendredi, et puis ainsi de suite. Et puis à la fin du week-end, tu seras encore plus près des autres. D'accord? C'est vraiment bien, moi je suis content. D'accord? Donc sois content.
D'accord, continue à travailler parce que c'est la course, c'est pas fini, mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Okay. Du côté de Ambre, qualification réussie avec un gage donné à Dylan pour la peine. Avec Ambre, j'ai parié avec elle, parce que alors Ambre c'est une fille qui fait beaucoup de sport et qui fait du crossfit, donc on aime bien se donner des petits challenges à faire. Et avant la séance, en fait, je lui ai proposé que si elle arrivait à descendre en 51, je faisais 10 burpees, et si elle restait en 52, elle faisait 10 burpees. Donc au bout de 5 tours de séance, elle a réussi à descendre en 51, donc j'avais déjà 10 burpees de pénalité. Et mes gentils amis coach, surtout Kenny, a dit à Ambre, vas-y. Si tu arrives à passer sous la barre de 50 burpees. Donc du coup elle a rigolé, ça l'a surmotivée et du coup elle a réussi à descendre en 50.8, c'est ça. Donc je vais faire 50 burpees, ce qui est dit est dit. Okay. Un pari qui félicite Ambre pour ses progrès qui devra continuer sur cette lancée l'après-midi. Mais avant de parler de défis, revenons sur les courses des 110 avec Ethan Long qui part en pole position. Victor Lespina 6ème, juste derrière Milan Maltese de l'épisode précédent, 5ème. Le départ des 110 est lancé, mais le poleman Ethan se fait dépasser par Merlot et Fatma dans le premier tour. Le numéro 2 ne leur laisse que très peu de chance puisque rapidement il reprend l'avantage, s'envole en tête et s'impose avec plus de 11 secondes d'avance. Derrière, Maltese et Lespina se succèdent. Le numéro 29, Victor, franchit la ligne d'arrivée, le 8ème, à 1 seconde de Milan, 7ème. Au départ de la deuxième course, Ethan Long se fait de nouveau déborder par le numéro 25, mais réplique bien plus tôt, et Milan Maltese a cette fois-ci accroché le wagon de tête. Le trio s'échappe, mais Ethan accentue son avance en passant le damier pour 6 secondes sur son coéquipier Milan, deuxième de l'épreuve. Pour Victor Lespina, c'est plus compliqué, qui cale après avoir été pris dans une chute et ne peut pas repartir. Julien, pense au départ, d'accord? Ne pars pas de zéro. Pars à ce que tu as construit pendant tout le week-end, d'accord? On part pas de zéro. On part à ton niveau direct. Et c'est ça qui va te permettre de me faire des burpees. Ok? Allez, amuse-toi et arrête de rouler avec le stress. Roule avec ton cœur, d'accord? S'il te plaît, amuse-toi. En 160, Julia et Ambre prennent le départ depuis le fond de la grille. Devant, Léandre Martinez conserve les avantages de sa pole position jusqu'au drapeau à damier. Ambre roule certes loin des groupes de tête, mais améliore ses chronos et se stabilise. Elle est 15e à la fin de la course. Ouais, elle est où là? Oh là 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 là, allez, vas-y, s'il te plaît. Allez, allez.
Julia en apprentissage sur la 160 et 21e les premiers tours. La numéro 14 qui devait rouler d'origine en 117 saison paye le temps perdu en essai la veille, mais ne lâche rien, elle finit 20e. La manche suivante est plus positive pour les filles qui se rapprochent des points ou les marques comme Ambre qui termine à la 15e position et empoche une unité. Julia termine aux portes des points avec une 16e place. Elle améliore son temps de course de 11 secondes par rapport à la première. Pour le reste des pilotes de la KF78, en course 1, Arthur Legrand est 7e, suivi de Maxence Meyer 8e, Maël De Smet est 11e et Swan Périgaud 12e. En course 2, toujours gagné par Léandre Martinez, Legrand est 6e, Meyer 7e, De Smet 9e et Périgaud 10e. Rappel du jeu. Pense à José, d'accord 49, pense à José, 49. Allez, tu te rappelles ce que je t'ai dit, hein 46. Incisif, d'accord Peut-être pas. Tu mets un vent longtemps ou pas Quoi? Tu me mets un vent longtemps ou pas Oh là 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 là. Allez, lâche rien. En 190, le départ est lancé, Julia se retrouve derrière Timéo Buchet et Lucas Boyer la moitié de la course. Le trio infernal composé de Dubois, Carbonel et Macari s'envole en tête. Passé 6e, Julia revient sur le numéro 81 en fin d'épreuve, mais passe la ligne d'arrivée avec la même position. Le numéro 2, Tristan Carbonel, s'impose. Julia, elle était pas loin de passer. Ah, elle était pas loin de passer. Avec le retard accumulé tout au long de la journée, les 190 n'ont le droit qu'à 5 tours pour leur deuxième course. Julia se retrouve 8e au premier virage de ce sprint. Fony parvient à dépasser le 89 dans le deuxième tour et conserve la position de 7e jusqu'aux amis. La deuxième course est remportée par Joanne Dubois. Concernant les résultats des autres pilotes en 190, Macari termine 2e en première course, suivi de Joanne Dubois, Marius Récy termine aux portes du podium et Timéo Buchet termine 8e. En course 2, Tristan Carbonel fait 2e, suivi de Nolan Macari, Marius Récy est 4e et Timéo Buchet 6e. Bravo. Voilà, on vous a fait des photos. Je parlais peut-être, tu vois. À chaque fois, je me retrouve derrière tout le monde. Bah oui, et puis tu pars pas assez vite. Oui. Donc là, honnêtement, surtout sur une course aussi courte, tu loupes ton départ, ta course elle est morte. Sur 5 tours, tu veux faire quoi? Que derrière, si tu prends un bon départ, que déjà tu te mets Timéo et Marius derrière, c'est une connerie, tu vois, ou les autres. La course, c'est pas la même parce que c'est toi qui mènes le rythme et c'est toi qui peux fermer les portes. Fermer les portes sur 21 tours, c'est pas possible. Mais fermer les tours sur 5 tours, c'est possible. Donc c'est pas du tout la même course. Faut vraiment que tu t'entraînes à ça. Franchement, good job. C'était bien, moi. Mais il faut que je m'entraîne à freiner plus tard, il faut que je fasse des départs. C'était bien, moi. Bien sûr, c'était bien. Pourquoi t'as gagné quoi, un autocollant? Oui. Par rapport à quoi? Parce que Freddy, il a dit tu auras l'autocollant. C'était dans les 15 premiers. Parce qu'on aurait pu parier les burpees qui fassent des burpees quand même.
Du coup, il n'y a que moi qui me suis fait avoir dans l'histoire. T'es content de ton week-end? En tout cas, je suis fier de toi parce que la journée que t'as fait hier, la fatigue, mentalement, c'était dur pour toi parce que t'étais pas dans le rythme. Aujourd'hui, t'as quand même vraiment bien rebondi. Et là, on a revu la Ambre de début de saison. Et ça fait plaisir. Donc on reste sur cette dynamique-là et la prochaine course, dès le vendredi, on se met à bosser. Ok? Ça marche? Good job. Le bilan du week-end est plus difficile pour Julia qui ne comprend pas encore ses problèmes de boîte de vitesse. Non, c'est pas possible. Et toi aussi, t'es angoissé par rapport à ça. Je vois que tu me parles que de ça. Et souvent, avec la précipitation, parce que t'as envie de rouler vite, tu fais ça. Quand tu fais une boîte. Mais par contre, c'est sûr et certain que si tu fais ça plusieurs fois, après, tu vas abîmer la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu passes les vitesses, tu décomposes, hop, et tu lèves bien le pied. Hop, et tu lèves. Et pareil pour le rétrogradage. Hop, tu redrins et tu remets. Direction Landes-le-Gaulois pour la KF 78 Academy, prochaine étape du championnat de France mini OGP.